La place de l'intelligence artificielle dans le quotidien progresse toujours plus. Le marché de l'emploi et les processus de recrutement s'appuient sur les algorithmes. Selon une étude, 55% des services des ressources humaines aux États-Unis utilisent ces outils. Si la technologie permet de corriger certains biais, elle crée aussi de nouvelles discriminations. Ces algorithmes peuvent identifier certaines dimensions qui pourraient en effet cibler les candidatures féminines. En fait, nous voyons qu'il n'y a pas de garantie sur la façon dont sont élaborés les algorithmes pour empêcher ce genre de discrimination au travail, ou par exemple quand ces algorithmes sont utilisés pour évaluer la performance des employés. Les risques liés au recours à l'intelligence artificielle dépassent le cadre de l'embauche. Avec le développement du télétravail à cause de la pandémie de Covid-19, les syndicats notent que les entreprises cherchent à surveiller davantage leurs collaborateurs. Nous observons que des algorithmes consacrés au télétravail sont mis en place, principalement dans le but de tracer le travail, la façon dont travaillent les employés, combien de temps ils travaillent, combien de fois ils frappent sur leur clavier par exemple. Ce traçage biométrique est inacceptable. Il n'est pas possible d'être Big Brother dans toutes ces dimensions. C'est ce que nous appelons la surveillance indue. Ce rôle croissant de l'intelligence artificielle sur les travailleurs a poussé le législateur européen à agir pour éviter les dérives. Les eurodéputés cherchent le bon compromis, mais les ajustements politiques sont difficiles. Il faut améliorer la protection publique, mais cela ne peut pas se faire aux dépens des droits de l'homme. Il faut trouver un équilibre délicat entre d'un côté le maintien de la protection des données, le maintien des droits à la vie privée, le droit à la liberté d'expression, et de l'autre, une meilleure sécurité. La ligne rouge est quelque part au milieu. Nous devons la trouver et mettre le curseur au bon niveau. Dans les pays autoritaires, l'intelligence artificielle détermine la vie des habitants. A contrario, l'Union européenne cherche la synthèse capable de permettre le développement technologique et d'empêcher les dérives observées ailleurs dans le monde.